Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP. Bonjour ce mardi. Voilà, bonjour ce mardi. Mardi 4 juillet. Mardi 4 juillet 2020. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors laissez-moi vous saluer. Que je vois vos noms. Bonjour Andy. Bonjour Mamie Songo. Bonjour Maman Ellie. Gloire au Seigneur. Bonjour Maman Sylvia. Bonjour Lily. Lengema. Bonjour Lilinzo. Bonjour, bonjour. J'espère que vous me voyez bien, que l'image est assez claire. Gloire à Dieu. Ok. Et voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Animbaya. Bonjour Mamie Simangazita. Bonjour. Bonjour Maman Yvette, ma fille. Bonjour Maman Régine. Maman Juno, bonjour. Bonjour Maman Nadine Kouswamina. Bonjour Yves. Notre Yves Fruitituti. Bonjour Maman Michel. Bonjour Hope Miessi, comment vas-tu, femme de Dieu? Ah, bonjour, bonjour Cédric, comment ça va? Gloire à Dieu. Ok. Bonjour maman Nanou, Manjeko, gloire au Seigneur. Oui, on est le 4 août. Alors, bonjour maman Ado. Voilà, bonjour prophétesse Zita, mon épouse, ma Miss Univers. Bonjour diacre bienvenue. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ok. Alors, bienvenue donc ce matin JSP. On est mardi 8 août 2020. Et je suis dans la joie donc d'être avec vous ce matin. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, nous voulons saluer ta présence. Alléluia. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin, que vraiment toute la gloire monte vers toi. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir ce matin encore. Nous sommes heureux de pouvoir t'invoquer ce matin et de compter sur toi. Que vraiment toute la gloire monte vers toi. Nous te recommandons ce moment. Te demandons vraiment, Seigneur, de l'inspirer, de le conduire en toutes choses. Parle à nos cœurs, Seigneur, en des jours comme ceci, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, pour rappel, donc durant tout ce mois d'août, donc nous avons toujours matin GSP, donc de lundi à vendredi, amen, de lundi à vendredi, mais de 6h30 à 7h15 au maximum. Donc ça se peut qu'il y ait des jours où on termine à 7h pile, bon, tant mieux. Mais sinon, normalement, c'est donc de 6h30 à 7h, à 7h15 maximum. Gloire au Seigneur. Alors, pour l'instant, donc les programmes ont été publiés donc, sur la page de l'Église. Donc, si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir sur les petites affiches qui sont publiées. Et normalement, c'est marqué, c'est intitulé programme en présentiel et programme en ligne. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Ok. Alors, on est dans le mois de distinction. Mois de distinction, on a des distinctions avec S. Mois de distinction, on a commencé donc hier à parler donc des distinctions auxquelles nous pouvons nous attendre avec Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai vu comment Kani Bumba, elle est là. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. J'espère que ton anniversaire s'est très bien passé. En tout cas, on te célèbre. On bénit le Seigneur pour ta vie.
On est content en tout cas que tu existes, on est content que tu fasses partie donc de notre vie aussi et de notre famille des matins JSP. Vraiment que Dieu te bénisse. Alors Nanou, que Dieu te bénisse. Marie-Jo Fernandez soit bénie. Et là, j'ai vu encore de nombreuses personnes. Voilà. Aziza soit bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Malila Moukoukou soit bénie extraordinairement. Gloire au Seigneur. Notre Kabs, Kabibi, soit béni aussi au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous avançons. Alors, donc, on est ce matin, la parole de vie de ce matin, c'est distinction au-delà de toute mesure. Donc, distinction au-delà de toute mesure. Les distinctions au-delà de toute mesure, gloire au Seigneur. Ce matin, distinction au-delà de toute mesure. Et pour ça, on va lire dans Malachie chapitre 3 au verset 10. Malachie chapitre 3 au verset 10. Et la Bible dit ceci. Ah, ok, Valérie, Mabi, Kalanga, que Dieu te bénisse aussi. Alors, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Gloire au Seigneur. Donc on est dans Malachie 3 au verset 10. Vous savez, souvent quand on prend un verset en dehors de son contexte, ça devient un peu comme un prétexte. Disait là, que Dieu te bénisse aussi. Maman Marie-Josée, soyez bénie au nom de Jésus. Ok. Alors, vous savez, des fois quand on prend un verset en dehors de son contexte, ça devient un prétexte, ça devient juste, on le prend comme ça et puis on décide d'en faire ce qu'on veut. Alors on va essayer de ne pas aller dans ce sens, dans cette direction, parce que ce n'est pas la bonne façon de méditer la parole de Dieu, mais je vais aussi selon que le Seigneur est en train de nous conduire, puisqu'on est dans cette dédicace du mois, où on a dit que ce sera un mois de distinction. On a compris déjà à partir de hier que oui, ce sera un mois de distinction, mais à condition que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu, que nous puissions utiliser les clés du royaume de Dieu, donc les lois, les principes que le Seigneur nous a enseignés, que nous puissions les mettre en pratique afin de déclencher le ciel sur nos vies. Et quand le ciel est déclenché sur nos vies, il est déclenché de façon extraordinaire, de façon distincte. Et Dieu nous a promis, nous a garanti qu'il ferait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, on est dans Malachie 3.10. On est en train de voir les distinctions au-delà de toute mesure. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu va utiliser nos finances. Dieu aime utiliser nos finances parce que c'est une des clés, entre autres, qu'il nous a montré, qu'il nous a donné, alléluia, pour qu'en fait, qu'il puisse utiliser nos finances comme des clés qui déclenchent d'abondantes bénédictions du ciel donc sur nos vies. Amen. Donc Dieu veut utiliser nos dîmes et nos offrandes pour nous introduire dans l'économie du royaume de Dieu et libérer des bénédictions extraordinaires, des bénédictions inédites dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alors, vous savez que dans le domaine de la foi, il y a des stations, hein, il y a des stations, bien il y a des étapes où certaines personnes ne vont pas, où certaines personnes n'avancent pas. Hein, on peut parler de tout, tant qu'on parle de tout, ça marche, mais à partir du moment où on commence à parler de certaines choses, il y a des paroles que ta chair ne supporte pas. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Maintenant, toi, tu dois te disposer pour être une bonne terre, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, quelle que soit cette parole, pour pouvoir recevoir les clés, pour pouvoir t'accorder avec Dieu. Vous savez que deux personnes, la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Et nous, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous accorder à la parole de Dieu. Donc nous devons nous mettre d'accord avec la parole de Dieu. Or, Dieu est celui qui nous donne les clés du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque vous allez quelque part, vous recevez des clés. On vous donne des clés. On te dit, on t'explique. On te dit, voilà, cette porte, elle s'ouvre avec telle clé. Cette fenêtre s'ouvre de telle façon. On t'explique les choses. Amen. On t'explique les choses. Maintenant, c'est à toi de t'accorder avec ce qui t'est expliqué pour pouvoir faire fonctionner ce qui est mis à ta disposition. Amen. Le royaume de Dieu a été mis à notre disposition. Dieu nous a donné les clés, il nous a expliqué les principes qui font fonctionner ce royaume. Maintenant, ne cherchons pas à le faire fonctionner à notre manière. Ne cherchons pas à le faire fonctionner avec nos vieux principes. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. C'est maintenant que Dieu nous a introduits dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes nouveaux dans le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est des nouvelles choses, de nouveaux principes. Donc en fait, on désinstalle, c'est comme dans ton téléphone, tu désinstalles tes anciennes applications pour installer les nouvelles applications. Les anciennes applications du monde, celles qui te faisaient fonctionner selon ce monde, tu dois les désinstaller pour maintenant installer, donc télécharger, apprendre les nouveaux principes, recevoir les clés du royaume, mais ne les reçois pas juste pour les recevoir, mets-les en pratique. C'est comme quelqu'un qui met plein d'applications dans son téléphone, mais qui ne les utilise jamais. À quoi elles te servent alors? Tu es en train d'utiliser ta mémoire pour rien. Tu es en train de réserver ta mémoire pour rien. Donc, il faut pouvoir utiliser les clés que le Seigneur te donne. Et une des clés que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est entre autres, c'est d'apporter à la maison du trésor. Donc, apporter dans sa maison toute la dîme. Amen. Que nous puissions apporter nos dîmes, que nous puissions apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Pour qu'il y ait provision dans la maison de Dieu. D'abord, un. Donc, la provision dans la maison de Dieu dépend finalement de l'apport de chacun d'entre nous, en tant que fils de Dieu, en tant que personne qui marche en alliance avec Dieu. Donc, lorsque tu marches en alliance avec Dieu, en fait, tu marches en accord avec Dieu, tu deviens un avec Dieu, d'accord? J'ai dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Avant tout, il faut qu'il y ait un accord. Et quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas à Dieu de se compromettre par rapport à toi, mais c'est plus à toi de te compromettre parce que c'est toi qui as gagné. C'est plus toi qui as gagné. Dieu va rester Dieu. Que toi, tu t'attaches à lui ou pas, Dieu va rester Dieu. J'ai envie de dire, ça ne va rien changer à Dieu. Mais toi, ça change tout à ta vie quand toi, tu t'attaches à Dieu. Alléluia. Tu as essayé sans Dieu, tu as vu que ça ne marche pas. Mais maintenant que tu essaies avec Dieu, alors lance-toi vraiment, ouvre-toi vraiment à Dieu, alléluia, afin de bénéficier de toute la grâce que Dieu peut t'apporter. Alors Dieu nous demande d'apporter dans sa maison nos dîmes, nos offrandes, alléluia. Donc apportons-les, alléluia, pour justement qu'il y ait des provisions dans la maison du Seigneur, alléluia. Et Dieu nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Alléluia. Donc Dieu est prêt à ouvrir pour nous les écluses du ciel. Et il nous fait comprendre que c'est en apportant nos dîmes dans sa maison que Dieu s'engage à ouvrir les écluses du ciel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, tu es en train de vivre ta vie, mais les écluses du ciel te sont fermées. C'est-à-dire que tu vis ta vie, mais en fait, le ciel, les fenêtres, les accès au ciel, en fait, te sont fermés. Alléluia. Donc tu vis ta vie, tu te rends pas compte que tiens, mais en fait tu es en train de ramer là, tu es en train de transpirer, d'avoir des difficultés simplement parce que le ciel n'est pas ouvert comme le ciel pourrait être ouvert. Donc en fait, dans le royaume de Dieu,
il y a la possibilité de bénéficier de l'économie du royaume. L'économie du royaume, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où tu peux aller vivre, où, par exemple, quand tu vis en Belgique, comme nous vivons, enfin moi je suis résident donc en Belgique, ben, je vis selon l'économie de la Belgique, mais aussi et surtout selon l'économie du royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis connecté à Dieu, alors je vis selon l'économie du royaume de Dieu, plus l'économie de la Belgique. Alléluia. Alors maintenant, il y a certaines personnes, par exemple, qui vivent, je sais pas, au Congo, ou bien qui vivent au Japon, ou bien qui vivent au Madagascar, ou en Autriche, ou bien, je sais pas, en Allemagne, ou dans un autre pays, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, ben vous vivez selon aussi l'économie, de base, vous vivez selon l'économie du pays dans lequel vous êtes. Si c'est une bonne économie, ben, ça se passe bien. Si c'est une économie qui est moins bonne, ben, ça se passe moins bien. Mais merci Seigneur parce que Dieu nous appelle à vivre la vie en abondance. Et donc cette vie en abondance fait que nous vivons pas simplement avec l'économie du pays physique où nous sommes, mais nous vivons au-delà de cela avec l'économie du royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dépendants du royaume de Dieu. C'est comme ça que des fois, quand vous voyez certains représentants de certains pays, vous dites, ah, ils sont bien, hein, parce que ceux-là sont des, par exemple, je sais pas, des Américains. Donc vous savez que, tiens, comme ce sont des représentants des États-Unis, ce sont des citoyens américains, que là où ils sont en train de vivre, leur pays s'est assuré qu'ils vont vivre dans les conditions de leur pays, donc selon l'économie de leur pays. Du coup, ils peuvent vivre n'importe où dans le monde, mais avec un salaire des États-Unis, par exemple. Vous voyez? Mais quand je parle d'un salaire des États-Unis, le meilleur des salaires, ou bien le salaire moyen, en fait, aux États-Unis. D'accord? Voilà. Alors, Dieu maintenant nous dit que si nous apportons dans sa maison, en fait, il va ouvrir pour nous. Il ouvre pour qui? Il ouvre spécialement pour ceux qui sont en alliance avec lui. Parce que ceux qui sont en alliance avec lui font des choses qui démontrent qu'ils sont en alliance avec lui. Donc il faut fonctionner les clés du royaume de Dieu. Et justement, et on va en parler, on en parlera encore demain certainement, alléluia, de tous ces principes, gloire au Seigneur, sont des principes qui nous aident. Tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être rappelé à ces principes pour que tu puisses être affranchi, affranchi de vivre avec des écluses du ciel fermées sur ta vie. Alléluia. Oui, Jésus est mort à la croix. Oui, Jésus a tout accompli pour nous. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses, il a dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et ces clés-là, elles sont entre nos mains. Si nous ne les utilisons pas, bien aimés, nous n'aurons pas accès aux choses qui sont déjà à notre disposition. Donc Dieu nous fait entrer ce mois-ci dans un mois de distinction. Merci Seigneur. Mais ce mois de distinction ne pourra être activé que par tes actions. Par tes actions, par ton mouvement, par ta compréhension, par la révélation qui t'anime. Amen. Alors, il nous dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas, pour qui? Pour vous, la bénédiction. Donc, il déverse la bénédiction sur qui? Sur ceux qui font ce que Dieu leur demande. Or, Dieu nous demande quoi? D'apporter dans sa maison nos dîmes et nos offrandes. Donc, celui qui n'apporte pas sa dîme est quelqu'un qui s'exclut intentionnellement d'un ciel ouvert dans sa vie. Donc, en fait, tu auras beau crier que oui, ce mois-ci c'est le mois de distinction, c'est le mois de distinction, mais oh, mais c'est le mois de distinction, mais provoque ça, déclenche ça. Hein. C'est comme si tu habites c'est comme si tu entres dans une pièce de ta maison et que la pièce elle est sombre, mais qu'il y a de la lumière et qu'il y a l'électricité, et en fait tu décides de rester dans l'obscurité, alors que tu pourrais simplement enclencher. Donc, tu pourrais simplement appuyer sur l'interrupteur et il y aurait la lumière. Ou bien tu pourrais ouvrir les rideaux et il y aurait plus d'entrée de lumière naturelle, lumière solaire dans ta pièce, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Et c'est le même principe spirituellement, bien-aimé. Et c'est pour ça que lorsque tu apportes dans la maison du Seigneur tes dîmes ou bien tes offrandes, ce n'est pas un appauvrissement pour toi.
Tu dois comprendre ça. Tu dois être convaincu de ça. Ce n'est pas un appauvrissement pour toi. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes évoluer, alléluia, évoluer en affaires, évoluer dans leur vie. Mais ils savent ce qu'ils font. Quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne blaguent pas avec ça. Donc, si toi, tu as déjà fait des offrandes que tu estimes extraordinaires, alléluia, si tu penses que, tiens, j'ai déjà fait des offrandes à Dieu, mais des offrandes vraiment incroyables et tout ça, ben tant mieux. Mais je suis sûr que à cause de ces offrandes-là, tu as vu aussi la différence dans ta vie. Alléluia. Et ici, quand Dieu dit d'apporter dans sa maison toute la dîme, il nous dit que la conséquence du fait d'apporter, eh ben, va faire qu'en fait, qu'il va ouvrir les écluses du ciel sur nos vies. Et quand les écluses du ciel sont ouvertes sur nos vies, elles ne sont pas juste ouvertes pour que, à partir de la terre, on puisse contempler toutes les possibilités que nous avons au ciel à notre disposition. Non, elles sont là pour que ces grâces, pour que toutes ces grâces diverses se déversent maintenant sur nos vies. Et c'est là que le Seigneur dit, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, mais comment est-ce qu'il va la déverser? Et c'est ça, c'était pour ça que j'ai pris ce titre ce matin, Distinction au-delà de toute mesure. Il va déverser cela au-delà de toute mesure. Quand on dit au-delà de toute mesure, c'est-à-dire qu'il va déverser ça d'une façon incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer. Alléluia. Au-delà de toute mesure, donc, ça va déborder, alléluia, ça va déborder. Quand tu crois qu'il y en a assez, quand tu crois que bon, c'est bon là, non, ça continue de couler, ça continue de te poursuivre, partout où tu vas aller, tu vas voir la faveur de Dieu. Donc les distinctions dont on parle là, c'est une réalité possible d'expérimenter. Alléluia. Mais c'est à toi quelque part de déclencher cela. Amen. Donc on doit comprendre ces choses pour pouvoir les activer. Si tu ne les comprends pas, si tu ne les reçois pas, tu ne pourras pas les activer. Amen. Nos dîmes, nos offrandes sont donc des producteurs de bénédictions dans nos vies. Oui, je dis que nos dîmes et nos offrandes sont des producteurs de bénédictions dans nos vies. Ne pensez pas parce que moi je suis pasteur que je n'apporte pas ma dîme, que je n'apporte pas mes offrandes. Moi aussi je suis, comme certains disent, je suis un dîmeur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui donne la dîme. Et comment je donne des offrandes aussi. Alléluia. J'apporte des offrandes aussi à mon Dieu. Amen. Nous n'enrichissons pas Dieu lorsque nous apportons nos dîmes, nos offrandes. Il ne faut pas croire que c'est... Hein, après, tu apportes ta dîme ou bien tes offrandes et puis tu commences à penser. Et je vais parler des dîmes, des offrandes dans quelques minutes. Je vais expliquer un peu plus. Tu apportes tes dîmes et tes offrandes et tu te dis, oui, c'est moi qui enrichis Dieu, c'est moi qui enrichis l'Église. Mais c'est de l'orgueil tout ça. Alléluia. Tu n'as rien compris. C'est que tu es en train d'apporter tes dîmes, mais non pas pour déclencher l'ouverture des écluses des cieux. Tu es en train d'apporter ta dîme pour ta propre célébrité, pour ton orgueil, pour ton ego. Mais n'apporte pas la dîme pour ton ego, apporte la dîme pour adorer Dieu. Et pendant que tu adores Dieu par ton obéissance, par ton amour, eh bien, en fait, tu es en train de toi-même te mettre sous des faveurs, sous des distinctions jamais encore connues. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nous n'enrichissons pas Dieu, nous ne nous appauvrissons pas non plus. Bien au contraire, quand tu apportes dans la maison du Seigneur, en réalité, c'est toi-même qui t'enrichis. Alléluia. En réalité, c'est toi-même qui t'enrichis. Alléluia. Parce que les écluses des cieux te seront ouvertes. Dieu va déverser sur toi des bénédictions en abondance et Dieu va menacer le dévoreur. Alléluia. Il dit au verset 11, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits du sol et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Donc en fait, à cause des dîmes et des offrandes que tu apportes dans la maison de Dieu, eh bien, le Seigneur s'engage, alléluia, à t'ouvrir davantage les provisions du ciel. Or, les choses que tu les reçois de la part de Dieu. En fait, tu dois entrer dans la révélation que tout don parfait, tout don excellent nous viennent de qui? Nous viennent de Dieu. Tout ce que tu as appartient à qui? Mais ça appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Donc, en fait, c'est comme si Dieu te donne
comment, il te dit, ben tiens, voilà, prends, alors je le prends ici, prends mon porte-monnaie, prends mon portefeuille. Ah, ok. Donc Dieu te donne, il te confie son argent. Donc l'argent que toi tu appelles mon argent, là, c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Alors quand Dieu maintenant te dit, écoute, maintenant dans l'argent que je t'ai donné, 10%, tu me les donnes d'office. Donc tu ne discutes pas, c'est quelque chose qui est obligatoire. Les 10% là, c'est ma dîme. Les 10% de tes revenus. Les 10% de tout ton revenu, tu me l'apportes. Donc là, comment, tu me l'apportes d'office. Hein? Donc dès que tu reçois tes revenus là, ta première facture, c'est la dîme. Allez, hop, tu me l'apportes. C'est comme ça que mes enfants fonctionnent, les fils de Dieu. D'accord? Donc tu l'apportes. Ok, papa, voilà, les 10%, hein, les 10% des revenus sont là. Hop, c'est ton argent. Donc quand tu sais que l'argent que tu as là, c'est pas le tien, et qu'on te dit, ben, donne, mets tel pourcent, tu ne vas pas discuter. C'est quel gérant ça? Imagine, tu as un gérant, tu as un employé, ou bien tu as, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des domestiques, ou bien un personnel à la maison, tu as quelqu'un qui est là, que toi-même t'as engagé pour te servir. Et tu lui dis, bon, comment tu vois, j'ai mis par exemple 200 euros là. 100 euros, comment, tu vas assigner ça pour telle tâche. Et puis comment, ton personnel, ton travailleur décide que non, il va faire autrement. Mais c'est quoi? Mais il est en conflit avec toi. Hein. Donc il n'est pas à ton service, il est là à son propre service. Alors Dieu te dit, apporte la dîme, toi tu es en train de discuter, mais si je t'apporte la dîme, qu'est-ce qui va me rester? Mais donc tu n'as pas compris que ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas compris que même tes ressources ne sont pas les tiennes. Bien aimé, quand je disais qu'il y a un niveau, il y a un niveau comment, comment, il y a des niveaux, il y a des stations comment, dans notre marche avec le Seigneur où certaines personnes ne vont pas avoir accès parce que elles sont bloquées dans leur raisonnement. C'est pour ça que des gens comme Pierre, parmi les disciples, ont été les seuls à marcher sur l'eau. Parce que lui, il était ouvert à Dieu. C'est lui qui a dit à Jésus, Seigneur Jésus, puisque c'est toi, ordonne que je sorte de la barque, que je vienne vers toi. Donc que je marche sur l'eau. Et le Seigneur lui a dit, mais viens, puisque tu as la foi pour croire que tu peux, viens. Tout est possible à celui qui croit. Donc finalement, Pierre s'est levé, il est parti. Mais les autres ne l'ont pas suivi. Il n'y avait que Pierre qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Donc il y a aussi des niveaux comme ça où tu te dis non, moi je veux bien prier, je veux bien louer le Seigneur, je veux bien jeûner, mais quand il s'agit de mon argent, non, 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 là tu ne m'auras pas. Et c'est quoi le pasteur Michel là? On avait rendez-vous pour matin JSP, maintenant il commence à parler des dîmes et des offrandes. Mais c'est pourquoi? Pourtant, même si comment, il y a l'église Parole de Vie qui est présente, mais il n'y a pas que les membres de l'église Parole de Vie qui sont là. Parce que moi, je ne vois pas en termes d'église locale, je vois en termes de royaume de Dieu. Vous comprenez? Je parle en termes de royaume de Dieu. Mais il y en a parmi vous que je ne verrai jamais physiquement dans mon église locale. Amen. Où on n'aura pas plus de contact que ça. Mais comment je parle pour édifier le peuple de Dieu. Je parle en termes du royaume de Dieu. Tu as besoin de marcher de façon accordée avec Dieu, alléluia, pour vivre tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Et Dieu veut déclencher une distinction qui va au-delà de toute mesure dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, allez, reste connecté jusqu'au bout, reçois un peu ce message qui te fasse un peu comprendre que la dîme là que tu es en train de manger là, alors que Dieu t'a dit apporte-la moi, parce que de cette dîme dépend l'ouverture de ton ciel. Toi tu es en train de dire oh mais le Seigneur a déjà tout accompli. Oui, le Seigneur a déjà tout accompli, mais maintenant tu sais comment tu dois déclencher, tu dois activer ce que le Seigneur, parce que le Seigneur a déjà tout accompli, mais il t'a quand même dit prie. Il t'a dit, demande et tu recevras. Il t'a dit, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Mais il y a des choses que même si tu dis au Seigneur, Seigneur, ouvre mon ciel, ça ne va pas s'ouvrir comme ça. Parce que la clé pour que ça s'ouvre, c'est que justement tu puisses
Alléluia, comment que tu puisses apporter tes dîmes, que tu apportes tes offrandes. Et alors, le ciel va s'ouvrir. Et alors, la bénédiction de Dieu va être déversée dans ta vie, mais alors au-delà de toute mesure. Alléluia. Demande à ceux qui vivent des choses extraordinaires, demande-leur, tu leur dis, mais comment tu fais? Ils vont te dire, écoute, moi, ils vont te dire, mais c'est ce que le pasteur Michel est en train de dire. Moi, je donne ma dîme régulièrement. J'ai le salaire que j'ai, mais je donne ma dîme régulièrement. Alléluia. Je donne mes offrandes. Amen. La dîme, je disais que la dîme, elle est obligatoire. Tu t'apportes les 10% de tes revenus. Mais et la dîme, justement, te fait entrer dans l'économie du royaume. Mais maintenant, les offres, et la dîme, apporter la dîme, c'est un acte d'obéissance. Un acte d'obéissance qui montre ton appartenance. Vous savez que ceux qui appartiennent à Dieu sont obéissants. Amen. Les fils de Dieu, on les reconnaît par quoi? Par leur obéissance. Comment est-ce qu'on avait reconnu que Pierre était un des disciples de Jésus? Mais il avait le langage, il avait le langage, il avait les manières de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que quand on lui a dit non, toi tu es un des disciples de Jésus, il a juré. Pourquoi est-ce qu'il a juré? Parce qu'il voulait vraiment ressembler aux païens. C'est comme ça qu'il a presque insulté en disant mais non, c'est quoi? Je ne suis pas le disciple de Jésus. Amen. Alors, maintenant, nous, les fils de Dieu, on nous reconnaît par quoi? Parce qu'on a un autre système, on fonctionne dans un autre système. Va un peu demander aux gens, là, aux gens qui sont en dehors de Dieu. Ils vont te dire, mais c'est quoi la dîme? Nous, on ne donne pas la dîme. Pourquoi on donnerait la dîme? Mais un citoyen du royaume sait que il est appelé à donner la dîme. Et s'il ne donne pas la dîme, c'est qu'il est dans la désobéissance. D'accord? La dîme est obligatoire. Amen. Gloire à Dieu. Alors commence à donner ta dîme si tu ne la donnais pas encore. Comme ça, tu entres vraiment dans des distinctions que tu n'auras jamais connues auparavant, mais tu vas les expérimenter. Amen. Alors, deuxièmement, les offrandes. Les offrandes, c'est des actes d'adoration, mais volontaires. C'est volontairement que tu apportes des offrandes à Dieu. En fait, l'offrande, c'est un acte d'amour. Donc tu donnes à Dieu pour l'honorer, mais ton offrande, la proportion de ton offrande, la qualité de ton offrande, elle signifie à Dieu l'amour que tu as pour lui. D'accord? L'amour que tu as pour lui. Et c'est l'offrande en réalité qui va libérer l'abondance de l'économie du royaume de Dieu dans ta vie. C'est ton offrande. Alors des fois tu es là, tu te dis, ben tiens moi, 10% c'est ma dîme, c'est obligatoire. Dans mon offrande, il y a des gens comme ça, il y en a beaucoup. Si je disais lève le doigt, il y en aura beaucoup qui lèveraient le doigt ici. Alléluia. Eh bien, il y a des gens qui ne donnent jamais une offrande qui dépasse la dîme. Dès que l'offrande dépasse... J'ai même déjà vu des gens venir me trouver en me disant, mais pasteur, parce que moi je suis pasteur depuis longtemps, hein, depuis des années, et donc il y a des gens qui sont déjà venus me trouver pour me dire, ben, ça fait une vingtaine d'années que je suis pasteur en fait. Il y a des gens qui sont déjà venus me trouver en me disant, mais pasteur, on a vu une enveloppe, mais ça c'est une offrande ou bien ça c'est une dîme? Moi je dis, mais c'est une offrande. Hein? C'est pas parce que tu vois un montant exagéré que tu dois dire que non, c'est une dîme. Non, il y a des gens qui savent donner des offrandes à Dieu, des offrandes volontaires. Donc c'est-à-dire que c'est pas un problème pour eux de donner 10%, c'est pas un problème pour eux de donner même 90%, voire même 100% de leurs revenus à Dieu. Alléluia. Ils savent en qui ils ont cru et ils savent ce que cela produit dans leur vie. Amen. Et c'est pour ça qu'ils le font. Alléluia. Alors, donc, l'offrande, c'est quand tu apportes l'offrande, c'est que tu vas au-delà de ta responsabilité, au-delà de tes obligations. Et c'est cet acte-là qui va accroître tes finances. Alléluia. Donc tu apportes à Dieu, tu apportes une offrande à Dieu. Tu dis non Seigneur, voilà mon offrande. Aujourd'hui, ce qu'on veut, on veut tellement la facilité. Hein. Le Seigneur nous a dit, n'aimons pas qu'en parole. On doit aimer avec des actes. Normalement, tu ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. Hein. Parce que comment tu veux non seulement honorer Dieu, mais en plus de ça, la façon dont tu honores Dieu fait que ça déclenche le ciel sur ta vie. Alléluia.
Et quand le ciel est déclenché sur ta vie, quand Dieu ouvre les écluses des cieux, il ne te bénit pas qu'en argent. C'est ça que tu dois comprendre. Il y a des gens qui croient que non, quand j'apporte des offrandes comme ça, quand j'apporte mes dîmes, là je suis en train de semer, donc je vais aussi être béni que proportionnellement à ce que j'apporte et tout ça. Ok. Mais en fait, quand Dieu ouvre les écluses des cieux dans ta vie, en fait, il bénit tous les aspects de ta vie. Tu es dans une dimension de qualité où tout est qualité dans ta vie. Tes relations familiales sont de qualité, amicales sont de qualité, professionnelles, ça entre dans une qualité que Dieu produit. Alléluia. C'est parce que les écluses des cieux sont ouvertes dans ta vie. Alléluia. Donc toute la qualité commence à te poursuivre. L'excellence te poursuit. La meilleure production du pays vient à toi. Tu commences à avoir accès à des trucs. Les gens te disent, tiens, toi tu achètes de la viande à tel prix. Mais tu sais que la qualité que tu recherches, la meilleure qualité de viande, tu peux la trouver à tel prix, à tel endroit. Et ces gens-là ne vendent pas, ne vendent peut-être pas forcément publiquement, mais je peux te faire entrer dans ce réseau-là. Et ça, ce sont des bénédictions que Dieu apporte dans la vie des personnes qui provoquent le ciel, qui ouvrent le ciel, qui déclenchent le ciel, simplement en mettant en pratique des clés. Comprenez? Donc les dîmes et les offrandes, ce sont des clés dans ta vie, ce sont des clés pour ton ciel, ce sont des clés pour ta distinction et même pour tes distinctions. Alors ne les méprise pas. Ne te dis pas, ah non, on cherche toujours à nous appauvrir. Les églises, là, c'est toujours comme ça. Ils veulent tirer de l'argent, ils veulent tirer de l'argent. Mais Dieu a dit qu'il faut qu'il y ait de l'argent. Et cet argent-là, c'est toi qui dois apporter cela. Et pourtant, c'est l'église de Dieu. Mais c'est toi qui es l'église de Dieu. Il te dit, apporte dans sa maison pour qu'il ne manque de rien dans sa maison. Alléluia. Amen. Mais donc, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Mais en même temps, c'est à notre avantage. On doit comprendre ça. Il y a toujours une contrepartie gagnante avec Dieu. Alléluia. Il y a toujours une contrepartie gagnante. Amen. Donc ne pense pas que Dieu est là pour t'appauvrir. Non, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour t'élever. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pas pour ton mal. Alléluia. Donc on est dans un mois de distinction et les distinctions vont être déclenchées par les clés que toi-même tu vas utiliser. Alléluia. Donc veille maintenant à la qualité de ta dîme, sois fidèle dans les dîmes, sois fidèle dans les offrandes, commence à te développer dans une vie d'offrande. Alléluia. Commence à te développer dans une vie d'offrande. C'est pour toi. Je te le dis que c'est pour toi. Alléluia. Moi, je suis peut-être pas ton pasteur local, mais c'est pour ton bien à toi. Alléluia. Quand tu apportes une offrande à Dieu, tu dis, Seigneur, tu vois mon offrande. Bénis-moi conformément à ta parole. Alléluia. Souviens-toi de mes offrandes là. Alléluia. Seigneur, vois combien je t'aime avec cette offrande. Vois comment je te respecte. Vois comment je t'honore. Il faut savoir honorer Dieu. C'est quoi ces offrandes-là qu'est-ce que des fois, des offrandes que tu apportes là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec cette offrande? À qui tu penses que tu es en train de donner quand tu apportes une telle offrande? Alléluia. Amen. Oh. Enfin bref, on en parlera. Je ne vais pas aller trop loin. Mais nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider. Il y a des gens qui doivent être libérés à ce niveau-là. Il y a des gens qui doivent être affranchis, absolument affranchis. Alléluia. De toutes les limitations mentales. Ce sont ces limitations mentales-là qui empêchent ta main d'agir, qui empêchent ton cœur de pousser ta main à agir. Alléluia. Mais aujourd'hui, je prie que cette parole puisse te parler, puisse t'interpeller, puisse te repositionner et que ta qualité de dîme et ta qualité d'offrande puisse changer, que cela puisse monter de nouveau. Depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur, toujours les mêmes dîmes. Donc quoi? Donc ta vie n'évolue pas. Donc ta vie n'évolue pas. Il n'y a pas de progrès. Tu es toujours dans le même montant. Oui, c'est le montant obligatoire, ok. Mais donc ta vie n'évolue pas. Et tes offrandes, c'est toujours le même niveau. Et des offrandes qui ne dépassent jamais le montant des dîmes. Mais c'est scandaleux. Ok? Alors, quand je dis c'est scandaleux, c'est-à-dire, comprenez-moi bien, je veux dire, c'est que, bon, quelque part, ça démontre que, on dirait qu'il y a un problème, que les écluses des cieux sont fermées, en fait. Alléluia. Amen. Donc, or, normalement, le ciel est pour nous,
Alléluia. Et toutes les richesses de ce monde sont entre les mains de Dieu. Or, Dieu a mis son royaume à notre disposition. Alléluia. Et comme quand la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous croyez que quand on parle de rien, là, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est de rien, c'est de rien. Amen. Donc, on n'est pas là pour commencer à manquer, pour commencer à vivre toujours triste, à voir les autres s'enrichir. Quand tu vois les autres s'enrichir, il faut te demander, ils marchent avec Dieu, on invoque tous Dieu, mais eux, ils évoluent autrement. Mais il faut leur poser la question. Il faut dire, mais comment tu fais? Laisse-moi un peu observer ta vie pour voir quelle est la chose que tu fais de différent que moi, je ne fais pas. Alléluia. C'est certainement là le secret de ton évolution, le secret de ton épanouissement, le secret de ta vitesse, le secret de ton avancement. Alléluia. Amen. Alors, on est dans le mois de distinction. Ne sois pas distingué dans le mal, ne sois pas distingué dans le négatif, sois distingué dans le positif. Alléluia. Et dans la bénédiction. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, ce matin, pour la façon dont tu nous as parlé. Ce n'est peut-être pas un message facile pour chacun, parce que chacun a quelque part sa conception, mais il ne s'agit pas de notre conception personnelle, mais de ta conception à toi. Nous voulons, Seigneur, nous aligner à ta pensée, nous voulons nous aligner à ce que toi, tu veux à ce que toi, tu veux pour nos vies. Seigneur, nous voulons penser comme toi, nous voulons réfléchir comme toi, avoir ta perspective à toi, Seigneur notre Dieu, afin de vivre ce que, Seigneur, tu veux nous faire vivre. Seigneur, aide-nous à porter nos dîmes, aide-nous à porter nos offrandes fidèlement et généreusement, Seigneur notre Dieu, alléluia, afin que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies et que tu déverses la bénédiction en abondance dans nos vies. Cette bénédiction, tu vas la déverser, elle sera au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, et dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de nos vies. Seigneur, lorsque tu déverses ta bénédiction, elle se matérialise. Ta parole nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, que ta bénédiction, Seigneur, nous atteigne, que ta bénédiction se déverse en abondance dans nos vies, que ta bénédiction vienne nous faire du bien, que ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, nous distingue, alléluia, incroyablement dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tous ceux qui vont commencer à mettre en pratique cette parole, qu'ils voient ta fidélité à l'œuvre, qu'ils voient que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Souviens-toi des dîmes, Seigneur, que ton peuple t'apporte. Souviens-toi des offrandes que ton peuple, Seigneur mon Dieu, apporte dans ta maison, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et que le ciel soit ouvert et que les écluses des cieux, Seigneur notre Dieu, soient largement ouvertes et que ta bénédiction soit déversée au-delà de toute mesure dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Je parle en argent, je parle, Seigneur, en bonheur, je parle en grâce, je parle, Seigneur notre Dieu, en santé, je parle, Seigneur notre Dieu, en facilité, je parle, Seigneur, en termes d'accès, je parle en termes de mobilité, je parle en termes, Seigneur notre Dieu, de possibilités, je parle en termes d'exécution de tous les projets, je parle en termes de faveur, je parle, Seigneur, en termes de faveur, en termes d'équipement, en termes de connexion divine, alléluia, que toutes ces bénédictions se déversent, que toutes ces bénédictions, Seigneur, viennent à nous au nom de Jésus. Nous entrons dans ce mois de distinction, alléluia, que ce soit des distinctions extraordinaires, des distinctions comme jamais on aurait pu s'imaginer, que ce soit des distinctions qui, lorsqu'on les vivra, Seigneur, qu'on soit comme des gens qui font un rêve, qu'on se pince même pour dire est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est vraiment ma réalité, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Et nous allons remercier le Seigneur pour clôturer, alléluia. Père, nous te remercions, Seigneur, ce matin. Nous te remercions pour ta parole parce que tu nous connais. Nous te remercions parce que tu sais où ce que tu nous emmènes. C'est toi notre berger. Merci pour la façon dont toi tu parles à nos cœurs. Tu sais comment nous faire recevoir ta parole. Tu sais comment, Seigneur notre Dieu, changer les choses à changer dans nos vies. Merci parce que ta parole ne tombe pas par hasard, mais elle tombe toujours à point nommé
dans nos vies, dans nos situations. Merci parce que tu nous encourages toujours à aller de l'avant, Seigneur, avec toi. Et merci parce que nous pouvons dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci pour ce mois de distinction où tu commences déjà à faire des choses extraordinaires, où tu commences déjà à nous manifester des faveurs inédites. Merci, Seigneur, pour tout, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que tous ceux qui avaient le cœur troublé en se connectant à Matin JSP, aujourd'hui mardi, je prie pour que ton cœur ne se trouble pas au nom de Jésus. Je prie pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse remplir ton cœur et tes pensées dans le nom de Jésus. Je prie pour que la consolation qui vient de Dieu, alléluia, puisse te maintenir en paix, puisse te faire aller de l'avant, puisse te apporter une distinction dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour que le bonheur et la grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Je prie pour que tu sois en bonne santé. Je prie pour que, alléluia, que ta vie prospère à tous égards. Je prie pour que ta famille prospère à tous égards. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu se souvienne de tous les membres de ta famille, pour que Dieu puisse agir, intervenir dans tous les dossiers où tu as des préoccupations. Je prie pour que Dieu lui-même prenne cela en charge au nom de Jésus-Christ et que tu vives ta journée le cœur léger, rassuré de ce que Dieu est au contrôle, de ce que Dieu veille sur ta vie, de ce que Dieu est ton papa et de ce que Dieu te veut du bien au nom de Jésus-Christ. Alors merci d'exister, merci d'avoir été connecté ce matin, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye, à demain. Bye.